Femme de projet, Ananta Conseil, Propulgestion, Feel So Light, Alouette, Sofum, Comseo. C'est quoi le bon nom pour ma boîte? Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me semble extrêmement important quand on commence son activité, c'est le nom de son entreprise. Alors mon but aujourd'hui, c'est de vous donner les 3 astuces primordiales pour trouver le bon nom pour votre future entreprise. Alors évidemment, ça ne s'adresse pas à ceux qui ont déjà trouvé leur nom d'entreprise, à moins que vous souhaitiez lancer une nouvelle marque. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir comment trouver votre nom d'entreprise. Alors en préambule, je vais vous donner plusieurs astuces sur déjà trouver l'inspiration. Comment trouver l'inspiration pour votre nom d'entreprise, parce qu'il y a plein de façons de créer un nom d'entreprise. Donc en fait, je vais vous donner à peu près une petite dizaine d'astuces pour trouver le nom de votre boîte. C'est vrai qu'on s'arrache souvent les cheveux au début pour trouver un nom d'entreprise original, celui qui va nous convenir, celui qui va convenir un peu aux proches, parce que généralement on demande l'avis un peu à tout le monde. Donc là, l'idée, c'est de vous donner des pistes pour trouver le nom, pour aller vers le nom qui vous plaira le plus. Alors, la première solution, c'est les acronymes. Alors, ces fameux noms d'entreprise qui sont des abréviations, des acronymes. Donc, le fameux AOL, par exemple, qui peut être un nom d'entreprise. Donc, vous pouvez choisir ce type de nom. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les noms ou les mots valises. Alors, c'est en gros une contraction de 2 mots qui veulent dire quelque chose. Alors, par exemple, il y a Groupon qui a fait ça. Par exemple, il y a le mot groupe et le mot coupon. Il y a aussi quel job. Donc là, c'est pas très compliqué. Ça va ensemble et c'est la contraction de quel job pour trouver le nom, pour trouver son futur job. Il y a aussi une autre solution qui est de s'inspirer de la mythologie ou de l'histoire, par exemple. Alors, un exemple qu'on connaît tous, c'est Nike qui a utilisé cette technique, puisque Nike, c'est la déesse de la victoire, par exemple. Il y a aussi des mots étrangers ou des mots mis en latin, en fait, qu'on peut utiliser comme nom d'entreprise. Alors, j'ai une cliente, moi, qui a choisi d'utiliser le mot Ananta. Ananta qui en sanskrit veut dire infini. Donc là, elle a créé son entreprise Ananta Conseil, qui fait du conseil RH d'ailleurs dans la région iséroise Rhône-Alpes. Donc si vous voulez aller voir son site, c'est avec plaisir. Vous pouvez aussi utiliser votre nom propre, par exemple. Il y en a un qui fait ça très bien, c'est Afflelou, le fameux Il est fou Afflelou. Vous pouvez aussi choisir un lieu. Alors, on peut trouver de façon plus ou moins originale. Adobe, par exemple, c'est un nom, c'est un lieu, on ne le connaît pas, mais voilà. Après, il y en a d'autres qui ont choisi un nom de région bien connue, comme Amazon. Vous pouvez aussi utiliser le surnom de vos enfants, par exemple. Il y en a qui l'ont fait. Par exemple, Danone, c'est une entreprise, c'est le surnom du fils du fondateur. Donc, par exemple, voilà, vous pourriez utiliser le surnom de vos propres bambins. Sans parler du fait que, évidemment, ça leur fera énormément plaisir de savoir que papa ou maman a utilisé son surnom ou son petit nom secret pour le nom de son entreprise. Vous pouvez aussi utiliser les symboles. Alors les symboles, par exemple, il y a, je reviens sur le symbole infini, il est pas mal utilisé dans les noms d'entreprise. Donc là, par exemple, vous pouvez utiliser des symboles, il y a pi, infini, pixel, il y a plein de choses que vous pouvez éventuellement utiliser. Il y a aussi beaucoup de personnes qui réinventent l'orthographe d'un mot ou qui vont faire une faute d'orthographe dedans. Je sais pas, par exemple...
Flickr, ce qui était qui est un système de stockage de photos. Donc là, ils ont fait une faute dessus. Donc là, vous pouvez, après c'est libre à vous et à faire preuve d'originalité. Et il y a la dernière solution, si jamais vraiment vous n'arrivez pas à trouver le nom qui fait tilt chez vous, vous pouvez laisser jouer le hasard. Alors le hasard, ça donne quoi? Ça donne j'ai un livre, un dictionnaire, j'ouvre à n'importe quelle page et je pose mon doigt. Et en fonction de ce qui tombe, vous pouvez choisir de garder ou non ce nom d'entreprise. Alors, une fois que vous avez, comme vous avez l'impression d'avoir trouvé la perle rare, il est important de bien vérifier certains points pour être sûr que vous n'allez pas vous planter. Alors pourquoi c'est important de ne pas se planter de nom d'entreprise? C'est parce que vous allez y mettre beaucoup d'énergie, notamment à la faire connaître au début. Vous allez mettre le paquet sur votre com, vous allez en parler, vous allez vraiment miser fort sur le nom de votre entreprise. Et si vous vous trompez, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera beaucoup d'énergie et de temps qui vont être jetés à la poubelle. Je vais vous donner un exemple. J'ai une cliente qui a choisi à un moment donné un nom d'entreprise. Voilà, elle a fait faire un logo. On avait travaillé le logo, les cartes de visite, toute une partie de la communication. Et donc forcément, ça avait eu un coût de création, etc. Et là, finalement, elle se rend compte que son nom, elle ne peut plus l'utiliser. Alors je vais vous expliquer pourquoi un peu plus loin elle n'a pas pu l'utiliser, mais globalement il a fallu réinvestir, recommencer tout le travail, donc déjà le temps, mais également ça lui a repris beaucoup de temps de refaire tout le travail, mais ça lui a aussi ça lui a aussi coûté de l'argent. Et le dernier point, ça lui a aussi mis un sacré coup au moral. L'espace d'un instant, mais c'est vrai que du coup, c'était un passage vraiment compliqué. Et quand on crée une entreprise, on a autre chose à faire que se créer ce genre de suspense, ce genre de difficultés, d'étapes à surmonter, parce qu'on en a assez. Au moment de la création d'une entreprise, il ne faut pas s'en rajouter en plus. Donc, pour être sûr de faire le bon choix, de choisir le bon nom d'entreprise, il y a 3 astuces, 3 clés primordiales à respecter. Ou en tout cas que moi je vous conseille. La première astuce, c'est en tout cas que votre nom soit facile à mémoriser et à prononcer. Il y a beaucoup de personnes qui, du coup, sont pas très lucides sur le nom de leur entreprise quand elles le créent, surtout par exemple quand elles collent 2 mots ensemble ou quand elles font... il y a des fois où on se lance, on laisse parler la créativité et on arrive à faire des noms hyper compliqués à retenir, voire difficiles à prononcer. Alors par exemple, je vais vous donner rien que le nom de Comseo, donc qui est le nom de mon entreprise. Moi, quand je l'ai créé, ça me semblait vraiment simple à prononcer, simple à lire, etc. Et dans les faits, je me suis rendu compte au tout début, quand j'ai lancé mon activité, que les gens n'arrivaient pas à le prononcer en fait en le lisant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment déjà d'être sûr qu'il se mémorise facilement, qu'il soit simple. Mais en plus, ce que je vous conseille, c'est de le tester auprès de vos proches, auprès de votre cible également, pour savoir comment ils le lisent. Donc évidemment, le but du jeu, c'est de leur soumettre à l'écrit et de leur faire lire le nom de votre entreprise et de voir s'ils arrivent, si en gros il est lisible. Je vous conseille également, en petite parenthèse, c'est qu'au moment où vous aurez choisi votre nom et vous ferez votre logo, c'est la même chose. Il faut revoir avec des proches s'ils arrivent à lire le nom de votre entreprise aussi quand la création graphique sera faite. Mais ça pourra faire l'objet d'un prochain podcast. Peut-être c'est comment faire un bon logo après avoir choisi le bon nom d'entreprise. Alors voilà, donc c'est la première clé. La première clé pour vraiment avoir trouvé le bon nom d'entreprise, c'est vérifier qu'il est bien mémorisable. Donc vous pouvez également soumettre ce nom, en parler à vos copains, à vos connaissances, et puis
je sais pas, une semaine après, leur dire: «Ah, au fait, tu te souviens du nom que je t'avais parlé l'autre fois? Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu...» Voilà, et savoir s'il arrive à s'en souvenir une semaine après. Et donc, également, qu'il soit facile à prononcer. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé que moi, je